tous, voici un rappel de la visite d'État en Chine du président français. Une visite placée sous le signe du business et de la culture. Le président français est arrivé en Chine le 4 novembre dans la soirée. Dès son arrivée, il a rencontré plusieurs dizaines d'acteurs économiques français et allemands. Objectif : porter une stratégie commerciale européenne commune et ambitieuse face à la Chine. Voilà, le président français arrive. À son arrivée à Shanghai, à la veille de l'inauguration de la Foire internationale d'importation de Shanghai, Emmanuel Macron a rencontré la ministre allemande de l'Éducation et le commissaire européen à l'agriculture, ainsi que des entrepreneurs français et allemands participant à la deuxième édition de la foire. Le président français Emmanuel Macron, la ministre allemande de l'Éducation Anja Karliczek et le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural Phil Hogan se sont succédés sur l'estrade pour les discours. Après leur discours, plusieurs chefs d'entreprise sont intervenus pour faire part au président français des questions qui les préoccupent, comme par exemple comment travailler avec les Chinois dans le cadre de la COP21, comment faire en sorte que Européens et Chinois jouent les mêmes règles sur le marché chinois. La rencontre entre le président français et les acteurs économiques français et allemands a duré près d'une heure. Eh bien, l'essentiel aujourd'hui, c'était une rencontre franco-allemande des entreprises françaises et allemandes. C'est en fait la suite de la rencontre à Paris en mars entre le président Xi Jinping, Madame Merkel, Monsieur Macron et Monsieur Juncker. Et donc, un certain nombre d'orientations avaient été prises à ce moment-là et de voir comment les entreprises françaises et allemandes peuvent mieux participer à l'équilibre des échanges et au développement de la croissance. On est aujourd'hui dans un monde où la guerre commerciale, le retour au protectionnisme veut limiter la croissance. Eh bien, nous participons à une dynamique de croissance et les entreprises franco-allemandes se rassemblent pour participer à ce travail. En 2018, une très bonne nouvelle, c'est la levée de l'embargo que les deux présidents avaient décidé d'ouvrir en 6 mois, ça a été fait. A suivi les agréments de 5 entreprises dans les 6 mois qu'on suivi. Et après, on a mis en route les échanges et les entreprises ont conclu des contrats et nous avons commencé depuis quelques mois à expédier sur la Chine. Nous sommes à près de 300 tonnes. Nous sommes en montée en puissance avec 2 choses très importantes. Le fait que l'administration chinoise et les consommateurs surtout sont très attentifs à la qualité de la viande bovine française et à ses races, à ses modes d'élevage, à l'herbe principalement. Et puis deuxièmement, nous allons lancer sur le C2IE un logo qui permettra aux consommateurs chinois, immédiatement avec un flashcode, d'avoir tout ce qui, d'où vient la viande qu'il achète, comment a été traité l'animal, la traçabilité, donc toutes les informations nécessaires à leur assurer. À retenir, je pense que c'est la volonté de développer les échanges avec la Chine, bien sûr, d'y aller, de ne pas y aller seul. Et puis l'importance de la délégation agroalimentaire, agricole et agroalimentaire montre l'importance que ce secteur a en Chine et l'importance et l'attachement qu'a le président de la République pour ce secteur. Donc on ne peut que s'en féliciter. Le lendemain, journée très chargée pour le président français. Dans la matinée, il a visité la Foire internationale des importations de Shanghai avec le président chinois Xi Jinping. Tous les deux ont visité le pavillon français. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron a visité le centre de Georges Pompidou, un centre qui symbolise l'approfondissement des relations culturelles entre la France et la Chine. Première étape de sa deuxième visite d'État en Chine, le président français Emmanuel Macron est attendu en tant qu'invité d'honneur à la deuxième édition de la Foire d'importation de Shanghai. Au programme, inauguration de cette deuxième édition et visite du pavillon français avec son homologue chinois Xi Jinping dans le plus grand centre d'exposition au monde.
mardi 5 novembre, au lendemain de son arrivée, Emmanuel Macron s'est rendu à la Foire internationale des importations de Shanghai, accueilli par le président chinois Xi Jinping. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont pris une photo de famille avant la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la Foire internationale des importations de Shanghai. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours soulignant que la mondialisation économique est une tendance historique. Le président chinois a appelé à adopter un état d'esprit et des mesures plus ouverts afin d'agrandir le gâteau du marché mondial. Il a également invité toutes les parties à s'engager ensemble pour construire une économie mondiale ouverte, coopérative, innovante et partagée. Emmanuel Macron a appelé la Chine à ouvrir davantage son marché aux entreprises étrangères et à coopérer avec l'Europe pour lutter contre les tentations unilatérales sur fond de tensions commerciales croissantes. Les deux présidents ont visité ensemble le pavillon français, représenté par 70 entreprises grandes et petites. Au cours de la visite du stand français, Xi Jinping a goûté à de la viande de bœuf et à 80 Français. Emmanuel Macron, qui a inauguré tout à l'heure la 2e édition de la Foire internationale d'importation de Shanghai, va arriver au Centre Pompidou West Bund Museum Project afin d'inaugurer cette nouvelle collaboration. Au 2e jour de sa visite, le chef de l'État français a également salué l'amitié franco-chinoise en inaugurant le nouveau centre Georges Pompidou de Shanghai, première mondiale pour un musée occidental. C'est une première mondiale pour un musée occidental, mais ce n'est qu'une étape, a-t-il déclaré. La France et la Chine semblent mettre en place un partenariat culturel. Le musée, érigé au cœur du West Bund Museum Project, un édifice de 25 000 m², dessiné par l'architecte britannique David Chipperfield, au bord du fleuve Huangpu. Plus d'une centaine d'œuvres du Centre national d'art et de culture Pompidou, couvrant les 20e et 21e siècles, vont être offertes aux yeux du public dans le cadre d'un premier projet intitulé The Shape of Time à partir du 8 novembre et jusqu'en mai 2021. Alors aujourd'hui, vous allez visiter deux expositions qui sont les expositions d'ouverture du West Bund Museum, Centre Pompidou. Et vous allez visiter une exposition qui s'appelle The Shape of Time, qui est un parcours vous allez découvrir une centaine d'œuvres de nos collections d'art moderne et contemporain avec un parcours autour du temps
qui a montré un certain nombre de chefs-d'œuvre des différents mouvements artistiques de l'art moderne et contemporain. C'est l'exposition du parcours semi-permanent qui va rester en place 18 mois. Et une deuxième exposition d'art vidéo qui s'appelle Observation et qui présentera une vingtaine de vidéos de 15 artistes différents. Est-ce que le président va faire le même parcours pour la visite? Le président de la République française, oui, il va s'arrêter certainement devant quelques œuvres, pas tout le parcours parce que son temps est compté, avant d'inaugurer officiellement le West Boom Museum Centre Pompidou. Emmanuel Macron a visité pendant près d'1 heure la première exposition du musée The Shape of Time qui présente des œuvres européennes et asiatiques. Il était accompagné de son épouse Brigitte Macron, de responsables culturels et d'artistes français comme le musicien Jean-Michel Jarre et son épouse l'actrice chinoise Gong Li, et chinois dont le peintre Yang Pianming après un déjeuner avec certains d'entre eux. Faisant l'éloge de l'ouverture de la Chine, Emmanuel Macron a salué les nombreux projets culturels menés dans ce pays par des institutions françaises, notamment le château de Versailles, les musées Picasso ou Rodin. Dans la délégation présidentielle pour cette visite d'État figure également le comédien Guillaume Canet qui réalisera le prochain film des aventures d'Astérix, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le chef d'État avec son épouse Brigitte Macron ont ensuite partagé un dîner privé en compagnie du président chinois Xi Jinping et de sa femme Peng Liyuan dans le jardin U, considéré comme l'un des plus beaux de Chine au cœur du vieux Shanghai. Le 6 novembre était le dernier jour de la visite présidentielle en Chine. Cérémonie d'accueil officielle devant le Grand Palais du Peuple, entretien entre le président français et le président chinois, ainsi que le Premier ministre chinois, signature d'une 40aine d'accords avec la Chine. Enfin, conférence de presse donnée par le président Macron. Le président français Emmanuel Macron est attendu à 11h au Grand Palais du Peuple pour la cérémonie d'accueil avec Xi Jinping et son épouse. La cérémonie d'accueil sera suivie d'un entretien avec le président chinois. Le couple présidentiel français a été reçu en grande pompe par le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan au Grand Palais du Peuple vers 11h. Le président français est arrivé devant le Grand Palais du Peuple avec le président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État étaient accompagnés par leurs épouses, Brigitte Macron et Peng Liyuan. Ils ont d'abord salué un groupe de personnalités qui les attendaient devant le Grand Palais du Peuple. Ensuite, selon le protocole diplomatique, tous les deux sont montés sur l'estrade pour écouter l'hymne national français et l'hymne national chinois. Enfin, ils ont passé en revue la garde républicaine chinoise, avant d'être chaleureusement accueillis par des écoliers.
chefs d'État se sont entretenus avant des déclarations à la presse. Le troisième et dernier jour de la visite du chef d'État français en Chine a notamment été marqué par la signature d'une quarantaine d'accords et de contrats. Au total, selon Pékin, le montant de ces documents de coopération dans les domaines de l'aéronautique, des énergies propres, de l'agroalimentaire, de la finance et de l'électricité s'élève à 15,1 milliards de dollars. Nous avons effectué des visites mutuelles dans nos pays respectifs à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et nous avons porté les relations entre la Chine et la France à un nouveau palier, a indiqué le président chinois Xi Jinping. Il s'est engagé à travailler conjointement avec son homologue français pour faire progresser le partenariat stratégique global sino-français en regardant vers le monde, l'avenir et le peuple et maintenir le partenariat à l'avant-garde des relations entre grands pays. Il s'est engagé à travailler conjointement avec son homologue français pour faire progresser le partenariat stratégique global sino-français en regardant vers le monde, l'avenir et le peuple et maintenir le partenariat à l'avant-garde des relations entre grands pays. Avant-hier et hier et aujourd'hui à Pékin. Il y a entre nos deux pays cette belle tradition commune d'hospitalité. En milieu de journée, le président français Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping sont intervenus à l'occasion de la clôture du Forum économique franco-chinois. Le président chinois a déclaré « Ce matin, les représentants chinois et français des milieux d'affaires ont discuté de l'innovation, de l'ouverture, du climat, de la biodiversité, des partenariats en marché tiers et de la coopération nucléaire. » Nous avons également fait des propositions concrètes pour l'approfondissement de la coopération économique et par là apporter notre réponse aux défis dans le monde. En conclusion, le président chinois a déclaré « Pour les entrepreneurs français et européens, le développement de la Chine représente de très belles opportunités. Les portes de la Chine sont toujours ouvertes. Et nous attendons également une ouverture équitable des marchés français et européens aux investisseurs chinois. » Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a déclaré « Depuis 2 ans, nous avons constamment levé des barrières, donné de la place à des secteurs et consolidé des secteurs historiques. La relation bilatérale sur le plan économique n'est pas au niveau de l'amitié entre nos deux peuples. » Sur le plan technologique, des entreprises chinoises sont au premier plan sur le marché occidental et la France et la Chine continuent de se développer de part et d'autre sur des sujets structurants que sont l'industrie du futur, la ville durable et la mobilité de demain. Ce sont là 3 sujets qui constituent le cœur des partenariats que la France et la Chine veulent nouer. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, le président français a souhaité qu'en 2020, les partenariats sino-européens se structurent par un rehaussement des objectifs. Et je crois que le point d'aboutissement doit être là aussi le sommet entre l'Union européenne et la Chine, à Leipzig, et la COP à Glasgow qui se tiendra entre Rotterdam. C'est à ce moment-là que nous devons consacrer une nouvelle série d'engagements et donc une nouvelle série clé pour les transitions qui sont les nôtres. Parce que ça veut dire aussi coordonner le rehaussement de notre carbone, coordonner la mutation de nos entreprises, coordonner la capacité à apporter de meilleurs services aux entreprises en réduction de l'énergie, gestion des complexités, émergence de stratégies alternatives en mobilité ou en production d'énergie. Et donc là aussi, c'est une coordination très forte, mais sur ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de cette conférence de presse, Emmanuel Macron a accordé une attention particulière aux questions posées par Mandarin TV. Au dernier jour de sa visite, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes français à l'ambassade de France en Chine, dont 2 questions de notre journaliste Camille Chen pour Mandarin TV. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, j'ai déjà à plusieurs reprises rendu compte de ces 2 jours passés à Shanghai puis Pékin et des entretiens élargis, bilatéraux et des multiples discussions. Donc je pense qu'il est sans doute plus efficace que je réponde directement à vos questions. Camille Chen de Mandarin TV.
Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir quels sont en France les secteurs où les Chinois ne peuvent pas investir ou ont des difficultés à investir pour des raisons stratégiques et quels sont les secteurs où ils sont particulièrement les bienvenus. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions, des détails? Ils en attendent. Pour ce qui est des difficultés stratégiques et des secteurs sur lesquels les investisseurs chinois peuvent ou pas avoir accès au marché français, la France est un pays qui est ouvert à tous les investisseurs. Nous avons défini des secteurs qui sont stratégiques où la souveraineté nationale est en question, au niveau européen, comme je le disais. Et donc là, quand la cybersécurité, la sécurité nationale sont en jeu, nous avons un regard. Et il y a un décret qui est public, qui liste l'ensemble justement des secteurs d'investissement où un investissement majoritaire d'un non-européen est soumis à l'approbation du ministre assis juste devant vous. Et donc c'est ce qui permet de regarder, ça ne vise pas simplement les investisseurs chinois, mais tout investisseur non européen quand il s'agit de sujets de souveraineté. Pour le reste, les investisseurs chinois, qu'il s'agisse des entreprises, des investisseurs financiers, sont de plus en plus nombreux et sont tout à fait les bienvenus en France pour participer au financement de l'économie, quand il s'agit de prendre des participations dans des entreprises innovantes, dans des petites et moyennes entreprises ou des grands groupes d'ailleurs, puisque les grands investisseurs institutionnels chinois sont aujourd'hui dans le tour de table de la plupart de nos grands groupes cotés au CAC 40, ou pour mener leurs propres activités. On a beaucoup évoqué les sujets de télécommunications, les activités et les grands opérateurs, plutôt les grands fournisseurs chinois sont présents en France, très largement, comme partout en Europe. Et après, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des sujets qui sont que commerciaux, il y a des sujets qui sont aussi de souveraineté. C'est quelque chose que la Chine comprend très bien et qui a une approche rigoureuse de sa propre souveraineté. Je rebondis sur cette question, c'est la dernière. Que pensez-vous de la 5G, de l'investissement de Huawei dans la 5G? Et je pense que Huawei a raison d'investir dans la 5G parce que c'est une technologie d'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs de télécommunications européens qui achètent Huawei. Je suis tout à fait heureux que Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE et tous les autres soient des fournisseurs. Je dis simplement qu'à un moment donné, sur une partie de notre réseau, ce sont des sujets de souveraineté. Et donc sur ce sujet-là, sans viser aucune entreprise, l'État doit avoir un regard. Les États européens doivent avoir un regard. C'est tout à fait normal. De la même manière que l'État chinois a un regard sur les éléments de technologie. Je l'ai beaucoup dit, je crois à la notion de souveraineté. Pourquoi? Parce que je crois à la démocratie. Le peuple français élit ses dirigeants pour qu'ils soient les garants d'un ordre public et de valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes dans un monde en transformation technologique massive. Aujourd'hui, soyons clairs, si nous n'avons pas un regard sur ces évolutions technologiques pour ce qui concerne la sécurité nationale, l'accès à certaines données très privilégiées, demain, le président de la République française, le chancelier ou la chancelière allemande, quelques dirigeants européens que ce soit, ne pourra plus dire à ses concitoyens « je vous garantis cela ». Parce que ce ne sera plus son choix. Ce sera le choix d'entreprise. Voilà, donc il y a ce qui relève des entreprises du commerce, et c'est formidable qu'il y ait des entreprises technologiques qui aient superbement réussi et qui réussissent en Europe, ça vous montre l'ouverture de l'Europe et de la France, mais il y a un légitime débat technique et stratégique à avoir, que nous aurons d'ailleurs dans le bon cadre, et que nous avons maintenant institué avec nos partenaires chinois pour pouvoir décider de manière très précise ce qui relève de la souveraineté. Je crois qu'on doit y aller. Et précisément, d'autres conférences de presse suivront sur d'autres sujets. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et bonne continuation. Bref, une visite qu'on peut qualifier de réussite et qui marque une nouvelle étape dans les relations franco-chinoises. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette deuxième visite d'Emmanuel Macron en Chine s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de dialogue permanent avec le président chinois. En effet, ils ont décidé d'un commun accord de se rendre visite au moins une fois par an, une façon de renforcer les liens amicaux entre la France et la Chine. Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualité, débat, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV.
Pour vous abonner, c'est simple. Tapez Mandarin TV YouTube et cliquez sur S'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. 欢迎订阅欧视 TV YouTube 视频网站，随时随地观看中法热点事件。请输入 Mandarin TV YouTube， 点击 S'abonner， 也可点击右边的小铃铛，以随时接到订阅提示。请关注欧视 TV YouTube 视频网站。